L'appellation de la solennité que nous fêtons aujourd'hui peut nous surprendre. Le Christ roi. Je sais que certains de mes confrères ne se sentent pas très à l'aise pour prêcher ce jour-là. Il faut dire qu'en France, nous avons un rapport compliqué avec les rois. Nous adorons les détester. Nous leur avons coupé la tête, mais comme il nous manquait, nous avons décidé d'en élire un pour 5 ans pour avoir le plaisir de bien le décapiter au bout d'un temps plus ou moins restreint. C'est sûr que vu comme ça, il devient difficile de proclamer le Christ roi. Heureusement, le Christ a été très clair sur la question. Il répond à Pilate, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pour fêter le Christ roi, il nous faut donc nous débarrasser de toutes nos vieilles conceptions de la royauté. Quand Jésus se présente en roi, il est tantôt prisonnier, tantôt monté sur un âne ou encore couché dans une mangeoire. Sa royauté est véritablement particulière. Dans la première lecture, ainsi, nous avons un roi qui est berger, qui s'occupe des plus faibles, un roi serviteur. Dans le psaume, c'est aussi un roi qui est aux petits soins pour que nous ne manquions de rien. Sur des verts pâturages, il nous fait reposer. Dans l'Évangile, ce roi s'identifie à ceux qui ont faim et soif, à ceux qui sont étrangers, nus, malades ou en prison. Ce n'est pas un roi brillant, ce n'est pas un roi à paillettes, ce n'est pas un roi reluisant. C'est en fait la deuxième lecture qui nous donne la véritable clé de la royauté du Christ. Il est le maître de la vie. Vous savez, c'est un peu comme dans les dessins animés. Je pense notamment au monde de Narnia. Alors je vois Jamélie qui rigole, qui a les yeux qui pétillent, elle aime bien les dessins animés. Le monde de Narnia, ou aussi dans d'autres Walt Disney comme dans Fantasia, ou encore dans La Reine des Neiges. Chaque fois, vous avez un temps d'hiver, et puis le temps d'hiver se prolonge jusqu'au moment où il y a une action d'un héros qui est plus ou moins fort ou plus ou moins faible. Et ce héros va ramener le printemps par ses belles actions, en donnant son cœur. Le printemps marque ainsi la fin du règne de la mort, de la haine, de la guerre, pour laisser le temps de la vie, de l'amour et de la paix. Eh bien, c'est ce que nous retrouvons dans la deuxième lecture. Nous ne retrouvons pas exactement la Reine des Neiges, mais voici ce que nous dit la deuxième lecture. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Vous voyez, fin du grand hiver où tout le monde était endormi dans la mort, début du printemps de la vie nouvelle avec le Christ qui vient écraser la mort. Eh bien, c'est ça, la fête du Christ roi. C'est le Christ qui revient victorieux pour mettre la fin à l'hiver de la mort, à l'hiver de la mort du mal. Il n'y a rien de plus royal que de venir apporter le printemps, de venir apporter le printemps de la vie autour de soi, d'apporter la vie véritable. Jésus nous le dit lui-même dans l'Évangile, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est roi parce qu'il est source de toute vie, il est le sommet de la vie. Dans l'Évangile que nous avons entendu aujourd'hui, il vient offrir la vie éternelle aux justes depuis son trône de gloire. Alors tout de suite, vous pouvez dire, ah ça y est, un trône de gloire, une position haute, une position qui vient nous écraser. On retrouve nos conceptions des rois qui sont un peu des tyrans et qui viennent nous écraser. Impression renforcée quand on constate qu'il n'a pas convoqué un seul ou deux ou trois anges,
mais carrément toute la cour céleste, tous les anges sont auprès de lui. C'est vraiment un roi en majesté avec toute son armée d'anges autour de lui. Toute la cour céleste est présente pour accueillir devant elle toutes les nations, c'est-à-dire toute l'humanité. Les anges autour du Christ, les hommes devant le Christ et les hommes, ce sont tous les êtres doués d'une vie spirituelle qui sont convoqués. Le Maître de la vie rassemble autour de lui et devant lui tous les vivants. Mais là encore, vous allez pouvoir me dire, ce n'est pas un roi bon, puisqu'il va faire, au milieu de tous ces vivants, un tri pour le moins sélectif, un tri sévère, puisque tous ceux qui ne conviennent pas sont jetés dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez que cette option n'était pas envisagée pour les hommes dans le plan divin. L'Évangile nous dit que le feu éternel, c'est-à-dire l'éternité sans vie, n'était prévu que pour le diable et ses anges, pas pour les hommes. En revanche, la vie éternelle auprès de Dieu est préparée pour tous les hommes. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Le roi qui trône sur son trône de majesté avec toute la cour céleste, avec toute l'humanité vivante devant lui, eh bien c'est un roi qui vient offrir ce cadeau qu'il a préparé depuis le début. Nous avons donc un roi qui prend la dernière place tout au long de sa vie terrestre, tout au long de notre vie terrestre, pour se rendre accessible à chacun d'entre nous, pour que nous puissions le rejoindre. Un roi qui nous comble de ses bienfaits, comme le disait le psaume, et qui attend que nous fassions de même pour nos frères, que nous les comblions de nos bienfaits. Notre vie doit être charité pour ressembler à ce roi, pour ensuite avoir accès au royaume de la charité sur lequel régnera le Père. Car ainsi nous dit la deuxième lecture, Dieu sera tout en tous. Frères et sœurs, ce royaume ne commence pas demain, il a déjà commencé. Alors n'hésitons pas à vivre dès aujourd'hui pleinement avec Dieu pour apporter autour de nous le divin de la charité à tous nos frères. Amen.